Emmanuel Sim, Elecam a donné les chiffres. Nous sommes à moins de 2 mois, la fin de la révision annuelle. Entre le 27 mars, comme je l'ai dit, et hier 26 juin, voilà, seulement 316 742 Camerounais se sont inscrits. Au regard de tout ce qu'il y a eu ces derniers mois, Maître Emmanuel Sim, cette mobilisation, cette sensibilisation, est-ce que ce chiffre-là vous convainc-il? Écoutez, Monsieur Otto, quand vous aurez compris, que les Camerounais auront compris qu'Elecam en fait, c'est le RDPC, et que ce que Elecam dit, il ne faut pas du tout y croire, alors ils auront tout compris. Je vous rappelle, lorsque nous avons été dans les contentieux post-électoraux ou pré-électoraux, on a pu constater que le parti politique RDPC était systématiquement défendeur de la structure nommée Elecam. Elecam, qui est supposé être une structure parfaitement neutre, qui est supposée être une structure indépendante au regard de la loi, a décidé de s'inféoder à un parti politique appelé le RDPC. On a vu le directeur général de Elecam se rendre au bureau de M. Paul Tanganji, militant connu du RDPC et par ailleurs ministre du gouvernement camerounais, prendre des instructions d'une administration en violation de ses statuts, article 4, qui lui interdisent de prendre quelque instruction que ce soit d'un organisme public ou privé. Donc, les chiffres que donne Elecam aujourd'hui, c'est des chiffres qu'Elecam a seul. Vous savez, nous avons aujourd'hui des procédures contre Elecam, en tout cas son directeur général, parce que nous avons estimé qu'il ne peut pas violer la loi qui lui impose d'afficher le fichier électoral le 30 décembre de chaque année, et qui, malgré des lettres de rappel, des injonctions, a persisté à ne pas rendre public le fichier électoral. Mais ils le font à Elecam parce que précisément cela profitera au RDPC. Donc ces chiffres qui sont donnés, je suis absolument étonné parce que les données que nous avons seulement au RMRC, qu'est-ce que nous faisons au RMRC? Nous mettons des jeunes gens, des jeunes filles, et nous-mêmes nous allons sur le terrain pour faire inscrire des gens. Et on a des chiffres qu'on donne au quotidien dans toute la République. Je ne les ai pas en tête, mais je dis, si je prends seulement les personnes que nous mobilisons, nous, et je vois ce chiffre de 300 000, 316 000, vous avez dit, oui. Je suis étonné. Mais comment on fait même pour vérifier ça dès lors que Elecam ne rend pas public lui-même? Là, on a fait rendu public, mais au quotidien, dans son fonctionnement, on ne sait pas, tout est secret à Elecam. Voilà, donc ces chiffres, aujourd'hui, on ne saura jamais. D'ailleurs, on nous dit les gens qui sont inscrits. Le 31 août prochain, quand on va cesser d'inscrire les gens, il y aura maintenant le toilettage de ces listes. Ah ouais. Comment on fera pour savoir? C'est Elecam qui saura qui est mort, qui n'est pas mort, qui saura qui s'est déplacé, qui a changé de lieu de résidence et donc de lieu d'élection. C'est Elecam seul. Or, ce que nous demandons depuis longtemps, précisément, M. Otto, pour moi, c'est que Elecam doit absolument être refondu, parce que autrement, Elecam fait pire que les sous-préfets qu'ils ont remplacés, ou bien qu'il a remplacé. Elecam fait absolument pire. Le directeur général, le président du conseil sont nommés par le président de la République. Et dès lors, ces gens pensent, ils savent au fond d'eux qu'ils doivent des résultats à ce président de la République, qui se trouve par ailleurs être président d'un parti politique, là aussi en violation de la loi, de la Constitution, qui dit que le président ne peut être avoir un poste autre que celui de président de la République, un poste électif. Or, le président du RDPC est élu à ce poste par ses militants. Donc, je ne sais pas depuis quand ce congrès n'a pas eu lieu, qu'il a été élu. Je ne sais pas quel est le mandat désormais au RDPC. Techniquement, on le dira tout à l'heure. Donc, nous avons dit que dès lors que le président nomme ces personnes-là, elles ne peuvent pas être indépendantes. Il est souhaitable. Et je pense que c'est le débat qu'on doit mener aujourd'hui, nous tous, partis politiques, UDC, SDF et les autres. Nous devons nous mettre ensemble pour demander fortement que ces lois soient révisées et que Elecam soit constitué désormais pas seulement des personnes désignées par le président de la République de manière discrétionnaire. Tant que ce sera fait comme cela,
eh bien, nous n'attendrons jamais rien de l'ECAM. Et l'ECAM, je l'ai déjà dit, est une belle sous-section du RDPC qui obéit au RDPC. Je me souviens d'une scène. J'étais allé un jour à une élection dans mon village en 2011, à la présidentielle, en Dingnanga. C'est dans... Département du Cam. L'arrondissement de Yingui. Donc je vais en Dingnanga. Et le responsable à l'époque qui était chargé, c'était Onel à l'époque, je crois. Lorsque les résultats sont donnés et que M. Paul Biya est déclaré dans le bureau de vote, en tout cas où j'étais vainqueur, mais lui qui était supposé être neutre, mais il a commencé à danser comme un cabri partout. Donc on voit très bien que ces gens-là ne sont d'aucune neutralité et ça ne changera jamais tant que c'est cela. Moi je pense que la bataille sur les chiffres, à mon sens, est périphérique. Nous devons nous souder et nous battre pour que le travail qu'on a fait il y a quelques mois avec Mme Damdjoua, d'ailleurs on se réunissait au siège du DC avec quelques partis politiques, le PCRN, le SDF était là je crois à l'époque, le MP, les ZIPAN et quelques autres. Nous avons fait des propositions pour que cette loi-là soit améliorée. Parce que même l'ECAM avait reconnu que cette loi n'est pas bonne. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, lorsqu'on est parti dans un hôtel de Yaoundé pour présenter ce projet aux Camerounais, eh bien, on a envoyé des policiers disperser une réunion à laquelle assistaient même des élus du PCRN. Voilà. Parce que, évidemment, l'ECAM ne peut pas. Moi, je n'y crois pas. Je n'y croirai jamais tant que l'ECAM fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui. Okay. L'ECAM a parti lié avec un parti politique au pouvoir, celui qui est le RDPC, et je pense que même dans 50 ans, tant que ça fonctionne comme c'est là aujourd'hui, on n'aura jamais des chiffres crédibles de l'ECAM. Voilà ce que je voulais dire. Ok, dans ce jeu.